Dans l'obscurité d'une grotte oubliée, une voix déchire le silence éternel. Un homme sans armée, sans or, sans lignage royal, va défier des empires millénaires, briser des chaînes d'idolâtrie et rallumer la flamme de la vérité dans le cœur de l'humanité. Ce n'est pas un mythe. C'est l'histoire la plus bouleversante jamais vécue. La vie du messager d'Allah, de la nuit sacrée de Hira jusqu'à l'aube éclatante de l'islam. Bienvenue sur Qissas al-Islam, Histoire de l'islam. Si ce récit vous appelle déjà, likez, abonnez-vous, activez la cloche. Laissez un commentaire rempli d'espoir en Allah. Partagez cette vidéo. Le passé vous parle. Et il attend votre réponse. Allons-y. Chapitre 1. L'année où le ciel a défendu sa maison. Imaginez un monde qui suffoque. Nous sommes à la fin du VIe siècle. Deux colosses s'épuisent dans une guerre sans fin, l'Empire byzantin à l'ouest, l'Empire sassanide à l'est. Des décennies de batailles, de massacres, de pillages. Les empereurs se haïssent, les peuples s'appauvrissent, les impôts écrasent les familles, les esclaves se multiplient comme du sable. La justice? Elle appartient à celui qui possède le plus d'or ou la plus grande armée. Partout, l'injustice hurle, l'idolâtrie prospère, les faibles sont broyés. Et au milieu de ce chaos mondial, loin des palais de Constantinople et de Ctésiphon, un point minuscule attire soudain tous les regards, la Mecque. Une ville sans fleuve, sans forêt, sans mines, sans murailles imposantes. Juste du sable brûlant, des rochers noirs, des routes de caravanes qui s'y croisent comme par hasard. Pas de roi, pas d'armée permanente, seulement des tribus fières, des clans qui se haïssent depuis des générations, des vents de vendetta qui durent 100 ans. Au cœur de cette ville, une construction cubique en pierre noire. La Kaaba. Les Arabes l'appellent depuis des siècles la maison d'Allah. Ils savent qu'Ibrahim et Ismaïl l'ont bâtie de leurs mains, même s'ils ont oublié ce que cela signifie vraiment. Au fil du temps, ils l'ont remplie de 360 idoles. Chaque tribu a son dieu, chaque dieu a son intérêt, chaque prêtre a son commerce. La Kaaba est devenue à la fois sanctuaire sacré et marché le plus lucratif d'Arabie. Parfums, tissus, esclaves, prestige. Celui qui contrôle la Kaaba contrôle le cœur spirituel et économique de toute la péninsule. Mais en l'an 570, un homme décide que cela ne suffit plus. Abraha, gouverneur abyssin du Yémen pour le compte du royaume chrétien d'Aksum. Ambitieux, orgueilleux, calculateur. Il a construit à Sanaa une cathédrale somptueuse, la plus belle jamais vue en Arabie du Sud. Al-Khalis. Il rêve que tous les Arabes délaissent la Kaaba pour venir prier chez lui, déposer leurs offrandes, faire leurs affaires sous ses dômes dorés. Mais les caravanes continuent de passer par la Mecque. La Kaaba attire toujours les foules. La jalousie le ronge, puis la colère, puis l'idée monstrueuse. Si je détruis la Kaaba, ils n'auront plus le choix. Il prépare une expédition qui va marquer l'histoire. Mais pas comme il l'imagine. Il réunit une armée colossale, 60 000 soldats, des milliers de chameaux, des centaines de chevaux de guerre, et surtout 9 éléphants dressés pour la bataille, des géants capables d'écraser des murailles et de piétiner des régiments entiers. À leur tête, un monstre nommé Mahmoud, un colosse dont chaque pas fait trembler le sol comme un tonnerre. L'armée avance, impitoyable. Elle ravage tout sur son passage, les petites tribus s'enfuient ou se soumettent. Taïf, la ville voisine de la Mecque, ouvre ses portes sans combattre. Abraha y laisse une partie de ses forces et continue vers sa cible ultime. La nouvelle arrive à la Mecque comme un coup de poignard dans le cœur. Les Quraïchites, maîtres de la ville, paniquent. Ils n'ont pas d'armée organisée, pas de rempart digne de ce nom, pas d'alliés capables d'affronter des éléphants de guerre. Que faire? Abd al-Muttalib, grand-père du futur prophète, chef respecté des Banu Hachim et gardien officieux de la Kaaba, réunit les notables. Certains proposent de négocier, offrir de l'or, des troupeaux, des femmes. Abd al-Muttalib refuse net. Il prononce alors une phrase qui résonnera pendant des siècles. « Moi, je suis le maître des chameaux. Mais la Kaaba, elle a un maître qui la protège. Laissez-le sang. Occupez. » Il ordonne à toute la population de quitter la ville. Les Quraïchites obéissent, la Mecque se vide. Hommes, femmes, enfants, troupeaux, tous se réfugient dans les montagnes environnantes. Seule reste la Kaaba, noire, silencieuse,
dressée au milieu du désert comme un défi muet au monde entier. L'armée d'Abraha arrive enfin. Elle s'arrête devant la ville déserte. Abraha est surpris, mais satisfait. Pas de résistance. Il donne l'ordre. Avancez, détruisez cette cabane de pierre. Mais Mahmoud, l'énorme éléphant de tête, refuse d'avancer. On le frappe, on le pique, on le menace avec des lances, on le tire par les chaînes. Rien. Il s'agenouille, tremble, hurle presque de terreur. On le fait tourner vers le sud, vers l'est, vers l'ouest. Il marche sans problème. Dès qu'on le ramène face à la Kaaba, il s'effondre comme cloué au sol par une force invisible. Les 8 autres éléphants font exactement la même chose. Abraha hurle de rage, ordonne à ses hommes de passer outre, d'attaquer à pied. C'est à cet instant que le ciel change. D'abord une petite tache sombre à l'horizon, puis une autre, puis des dizaines, des centaines, des milliers. Un nuage, mais pas un nuage de pluie, un nuage d'oiseaux. Des oiseaux inconnus, noirs, petits, rapides, en formation serrée comme une armée ailée. On les appellera plus tard Ababil. Ils volent bêtes, leurs becs et leurs pattes chargées de minuscules pierres, des pierres dures, cuites comme de la glaise brûlée au feu de l'enfer. Et puis la pluie commence. Pas d'eau, des pierres. Elles tombent par milliers, précises, mortelles. Chaque pierre touche un soldat, un cheval, un chameau, et le perce comme une flèche de feu. Les cris montent, la panique explose. Les éléphants deviennent fous, se retournent contre leur maître, écrasent tout sur leur passage. Abraha lui-même est touché. Une pierre le frappe à la tête, puis une autre, puis une autre. Il s'effondre, agonisant, le corps criblé de ces projectiles divins. En quelques minutes, l'armée la plus puissante jamais vue en Arabie est anéantie. Des dizaines de milliers de cadavres jonchent le sable. Les survivants s'enfuient en hurlant, poursuivis par les oiseaux, jusqu'à ce qu'ils disparaissent dans le désert. La Mecque est sauvée. La Kaaba est intacte. Et dans toute l'Arabie, une seule phrase circule de campement en campement, de vallée en vallée, de bouche à oreille. Allah a défendu sa maison. Ce miracle, les Arabes l'appelleront l'année de l'éléphant. Et c'est précisément cette année-là, dans le même mois, que naît dans cette ville désormais marquée par le doigt de Dieu, un enfant orphelin de père avant même de voir le jour. Un enfant dont la mère mourra 6 ans plus tard. Un enfant recueilli par un grand-père, puis par un oncle pauvre. Un enfant qui grandira parmi les troupeaux, les caravanes et les mensonges des hommes, mais qui portera en lui un destin que personne, à cet instant, ne peut encore imaginer. Son nom ? Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Et c'est ici, chers amis, que commence vraiment l'histoire la plus fulgurante, la plus bouleversante, la plus lumineuse de toute l'humanité. Si ce premier chapitre vous a secoué, si vous sentez déjà que quelque chose d'immense se prépare, alors montrez votre soutien dès maintenant. Likez cette vidéo, abonnez-vous à Qisas al-Islam, Histoire de l'Islam, activez la cloche pour ne rien manquer. Laissez dans les commentaires un message d'espoir envers Allah, partagez cette vidéo autour de vous. Le passé nous parle et il attend votre réponse. À très bientôt pour le chapitre 2. Chapitre 2. L'enfant de la douleur. L'homme de la confiance. L'année de l'éléphant n'était pas seulement un miracle pour la Mecque, c'était un signe gravé dans le ciel, un avertissement que les Qurayshites avaient vu de leurs propres yeux. Les oiseaux d'Allah, pulvérisant une armée invincible. Ils murmurèrent entre eux, impressionnés. Cette maison est protégée. Mais ils ne changèrent rien. Les idoles restèrent dressées autour de la Kaaba. Les petites filles continuèrent d'être enterrées vivantes dans le sable brûlant, pour éviter la honte ou la pauvreté. Les orphelins furent spoliés sans pitié. Les esclaves furent traités pire que des bêtes. Les riches s'enrichissaient sur le dos des faibles. Et les Qurayshites continuèrent de se vanter de leur lignage et de leur contrôle sur le sanctuaire. Pourtant, cette même année, dans une maison modeste des Banu Hachim, naquit un enfant qui allait tout remettre en question. C'était le 12 Rabi' al-Awwal, l'an 571, selon le calendrier grégorien. Un lundi, le 20 avril. Amina bint Wahb, épouse d'Abdullah ibn Abd al-Muttalib, mit au monde un garçon. Son père, Abdullah, était déjà mort depuis plusieurs mois, emporté par la maladie lors d'un voyage commercial à Yathrib, la future Médine. L'enfant naquit orphelin de père. On lui donna le nom de Muhammad, celui qui est loué,
un nom rare à l'époque, presque prophétique, comme si le destin l'avait déjà marqué. 6 ans plus tard, le drame frappa à nouveau. Amina emmena son petit-fils rendre visite à des parents à Yatrib. Sur le chemin du retour, à un endroit appelé Abwa, elle mourut subitement. Muhammad n'avait que 6 ans. Il devint double orphelin. Le monde des adultes venait de lui montrer sa cruauté la plus nue. La perte, la solitude, l'abandon. Il resta seul, petit garçon aux grands yeux noirs, au milieu d'un désert qui semblait aussi vide que son cœur. Son grand-père, Abd al-Muttalib, le prit sous sa protection. Le vieil homme, gardien de la Kaaba et chef respecté, aimait cet enfant plus que tout. Il l'emmenait partout avec lui, même jusqu'aux abords sacrés de la maison d'Allah. Les gens remarquaient déjà quelque chose d'étrange chez ce garçon. Il ne pleurait pas pour rien, il observait beaucoup, il posait des questions que les adultes évitaient. Abd al-Muttalib l'appelait « mon petit chéri » et disait souvent « cet enfant est différent ». Mais le destin frappa encore. 2 ans plus tard, quand Muhammad avait 8 ans, Abd al-Muttalib mourut à son tour. C'est alors qu'Abu Talib, oncle paternel du futur prophète, prit la relève. Abu Talib n'était pas riche. Il était même assez pauvre. Il avait de nombreux enfants et vivait modestement du commerce et de la garde des troupeaux. Mais il aimait son neveu comme son propre fils. Muhammad grandit donc dans une famille nombreuse, sans luxe, sans privilèges, mais entouré d'une affection sincère et protectrice. Dès son plus jeune âge, il dut travailler. Il garda les troupeaux dans les collines arides, autour de la Mecque. Seul, avec les brebis et les chèvres, sous un soleil impitoyable, il apprit la patience, la responsabilité, la contemplation du ciel immense. Plus tard, il dira lui-même « Il n'y a pas de prophète qui n'ait gardé les troupeaux. Ces années de solitude forgèrent son caractère. Honnête, doux, réfléchi, loin des jeux brutaux et des querelles des autres enfants. Il ne participait pas aux moqueries, aux bagarres, aux vantardises. Il observait, il réfléchissait. Adolescent, il accompagna son oncle Abu Talib dans les caravanes commerciales. Il alla jusqu'en Syrie. Là, il vit d'autres mondes, des chrétiens, des juifs, des moines dans leurs monastères, des marchés remplis d'esclaves enchaînés, des temples païens, des injustices criantes. Il observa, il compara. Dans son cœur grandissait une répulsion profonde pour le mensonge, l'usure, l'idolâtrie, l'oppression des faibles. À la Mecque même, la société était malade. Les riches enterraient leurs filles vivantes de peur de la honte ou de la pauvreté. Les orphelins étaient spoliés de leurs biens. Les esclaves étaient battus, humiliés, vendus comme du bétail. Les femmes n'avaient presque aucun droit. Les tribus se faisaient la guerre pour un regard de travers ou pour une chamelle volée. Et au milieu de tout cela, les Kouraïchites continuaient de se vanter de leur lignage et de leur contrôle sur la Kaaba. Mais Muhammad ne participait à rien de tout cela. Il ne buvait pas. Il ne jouait pas aux jeux de hasard. Il ne mentait jamais. Il aidait les pauvres en secret. Il protégeait les opprimés quand il le pouvait. Les gens commencèrent à le remarquer. Ils l'appelaient Al-Amin, le digne de confiance. As-Sadiq, le véridique. Même ses ennemis les plus acharnés ne pouvaient pas nier cela. Jamais on ne l'entendit proférer un mensonge. Jamais on ne le vit trahir une promesse. Vers l'âge de 25 ans, sa réputation parvint aux oreilles d'une femme exceptionnelle, Khadija bint Khuwaylid. Khadija était riche, veuve, intelligente, respectée. Elle gérait elle-même ses caravanes commerciales, chose rare et impressionnante pour une femme à l'époque. Elle cherchait un homme de confiance pour diriger l'une de ses expéditions en Syrie. On lui parla de Muhammad. À la Mecque, dirent-ils, jamais il n'a trompé personne. Elle l'engagea. Muhammad partit avec la caravane et revint avec des bénéfices doubles de ce qu'on attendait. Khadija fut impressionnée. Mais ce n'était pas seulement les chiffres, c'était l'honnêteté absolue, la douceur, la noblesse d'âme de cet homme qui la toucha profondément. Peu après, elle envoya une intermédiaire, sa servante Maïsara, pour sonder Muhammad. Puis elle fit une proposition directe. « Muhammad, je suis une femme d'affaires. Je cherche un époux qui soit mon égal en noblesse et en caractère. Veux-tu m'épouser » Muhammad accepta. Il avait 25 ans. Elle en avait 40, selon la tradition majoritaire. Peu importe l'âge. Ce mariage fut l'un des plus beaux et des plus solides de l'histoire. Khadija devint son refuge,
sa conseillère, sa première croyante, sa protectrice. Pendant 25 ans, jusqu'à sa mort, il n'épousa aucune autre femme. Elle lui donna tous ses enfants, sauf Ibrahim plus tard, Kassim, Abdullah, Zainab, Ruqayya, Kulthum, Fatima. Dans cette maison, on respirait l'amour, la sérénité. Et bientôt la mission la plus lourde que le ciel ait jamais confiée à un homme. Mais pour l'instant, Muhammad vivait encore comme les autres. Il travaillait, commerçait, aidait son oncle. Pourtant, au fond de lui, une tempête silencieuse grandissait. Il voyait le mal autour de lui. Il sentait que ce monde ne pouvait pas être la vérité ultime. Il se posait des questions que personne n'osait poser à voix haute. Pourquoi tant de souffrance? Pourquoi tant d'injustice? Qui a créé tout cela? Quel est le sens de ma vie? Et quand les questions devinrent trop lourdes, il commença à s'éloigner. Il quittait la Mecque. Il montait sur le mont Hira, une petite grotte étroite, à peine assez grande pour s'asseoir, perchée sur une montagne aride. Là, seul face au désert infini, il passait des jours et des nuits en méditation. Pas pour fuir, pour chercher, pour écouter le silence, pour attendre, sans savoir encore quoi. Il ne le savait pas encore, mais le ciel l'observait. Et bientôt, très bientôt, le silence allait se briser. Un cri allait retentir dans cette grotte. Un mot allait changer le destin de l'humanité. Iqra. Lis. Et plus rien ne serait jamais comme avant. Chers amis de Qissas al-Islam, Histoire de l'Islam, si ce chapitre vous a touché, si vous commencez à sentir le poids de ce destin qui se prépare, si le parcours d'un orphelin devenu l'homme le plus digne de confiance vous inspire, alors montrez votre soutien dès maintenant. Likez cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne rien manquer. Laissez dans les commentaires un message d'espoir envers Allah. Partagez cette vidéo autour de vous. Votre like, votre abonnement et votre partage font vivre cette lumière. Le prochain chapitre va plonger dans la nuit qui a tout changé. La grotte de Hira, la première révélation, l'ange Jibril. Ne ratez pas ça. L'histoire s'accélère. Chapitre 3. La nuit où le silence s'est brisé. Le mont Hira, une montagne aride, escarpée à quelques kilomètres seulement de la Mecque. Au sommet, une grotte étroite, presque une fissure dans la roche. À peine assez grande pour qu'un homme s'y assoie, les genoux repliés contre la poitrine. Pas de confort, pas de lumière. Juste l'obscurité totale, le vent qui siffle à l'entrée comme un murmure incessant, et en contrebas, le désert immense qui s'étend à perte de vue, indifférent et éternel. Muhammad, paix et bénédiction sur lui, avait 40 ans. Il montait là-haut de plus en plus souvent. Pas tous les jours, mais de plus en plus fréquemment. Il restait des jours entiers, parfois des nuits complètes. Il emportait peu. Un peu d'eau, quelques dattes, et surtout le silence. Il fuyait le bruit incessant de la Mecque, les cris des marchands, les rires moqueurs, les disputes des tribus, le cliquetis des idoles qu'on déplace pour les offrir ou les vendre. Il cherchait quelque chose qu'il ne pouvait pas encore nommer. Une réponse, une vérité, un sens. Il sentait que le monde autour de lui était faux. Les idoles de pierre ne parlaient pas. Les dieux tribaux ne protégeaient personne. Les riches continuaient d'opprimer. Les faibles continuaient de mourir. Et personne ne posait la question qui le hantait. Pourquoi Allah, s'il existait vraiment, permettait-il cela? Pourquoi l'humanité s'était-elle perdue à ce point? Il ne criait pas. Il ne maudissait pas. Il se taisait. Il écoutait. Et dans ce silence, quelque chose grandissait en lui. Une sensation étrange, comme une lumière qui s'approche sans qu'on la voie encore. Une présence qui se faisait sentir avant même de se révéler. C'était le mois de Ramadan. Muhammad avait 40 ans. Il était monté à Hira comme à son habitude, seul. La nuit était profonde, le ciel clair, parsemé d'étoiles innombrables. Le vent était doux, presque caressant. Il était en pleine méditation, les yeux fermés, quand soudain l'air devint lourd. Très lourd. Comme si le temps s'arrêtait net. Une présence invisible, puissante, écrasante. Puis une voix. Une voix qui n'était pas humaine. Claire. Forte. Directe. Iqra. Lisse. Muhammad sursauta. Il ouvrit les yeux. Personne, juste la grotte obscure. Sa voix trembla.
Ma ana bikari. Je ne sais pas lire. La voix revint, plus forte, plus insistante. Ikra. Muhammad, terrifié, répéta « Je ne sais pas lire ». Alors la présence se matérialisa. Un être immense, des ailes qui couvraient l'horizon de la grotte. Une lumière qui n'éblouissait pas, mais qui pénétrait l'âme jusqu'au plus profond. L'ange Jibril, Gabriel, paix sur lui, le saisit. Il le serra contre lui si fort que Muhammad crut que ses côtes allaient en se briser. Puis il le relâcha et répéta « Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al-insana min alaq. Iqra wa rabbuka l'akram, alladhi a'allama bil qalam, allama al-insana ma lam ya'lam. » Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé. Il a créé l'homme d'une adhésion sanguine. Lis, et ton Seigneur est le très généreux. Celui qui a enseigné par le kalam, enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Surat al-Alaq, les premiers versets révélés. Muhammad tremblait de tout son corps. Il ne comprenait pas tout, mais ces mots brûlaient en lui comme du feu liquide. Ils se gravèrent dans son cœur, mot à mot, comme s'ils étaient écrits avec de la lumière. Il les répéta, la voix brisée, les larmes aux yeux. Puis l'ange disparut, le silence revint, mais plus rien n'était comme avant. Muhammad se leva, les jambes faibles, il descendit la montagne en titubant. Le monde autour de lui semblait différent. Les étoiles plus proches, le vent plus vivant, son propre cœur battant comme un tambour de guerre. Il courut presque jusqu'à sa maison. Il entra en criant, essoufflé, terrifié. « Zamiluna! Zamiluna! Couvrez-moi! Couvrez-moi » Khadija accourut. Elle le vit pâle, tremblant, transpirant malgré la fraîcheur de la nuit. Elle le prit dans ses bras, le couvrit d'un manteau, le calma doucement. « Que t'arrive-t-il, mon cousin » Muhammad, la voix brisée, lui raconta tout. La grotte, la voix, l'ange, les mots, la peur qui l'avait envahi. Khadija l'écouta sans l'interrompre, puis elle parla avec une certitude absolue. « Par celui qui tient mon âme entre ses mains, Allah ne t'humiliera jamais. Tu es celui qui rejoint les liens familiaux. Tu portes les charges des autres. Tu donnes à ceux qui n'ont rien. Tu accueilles l'invité. Tu aides dans les malheurs. Allah ne t'abandonnera pas. » Elle se leva. Elle alla voir son cousin Waraka ibn Naufal, un vieil homme savant, chrétien, qui connaissait les anciennes écritures. Elle lui raconta l'événement. Waraka écouta, les yeux brillants. Puis il dit « C'est le même Namus, l'ange fidèle qui descendait sur Moïse. Muhammad était le prophète de cette nation. Dis-lui de se préparer. Il va être chassé, insulté, combattu. Mais il aura la victoire. » Khadija revint vers son mari. Elle le regarda droit dans les yeux et prononça les mots qui allaient en changer l'histoire. « J'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, et que Muhammad est son messager. » Elle fut la première musulmane, la première à prier derrière lui, la première à le soutenir quand le monde entier allait se retourner contre lui. Les jours suivants furent étranges. La révélation s'arrêta un moment. Muhammad se sentit abandonné, inquiet. « Et si tout cela n'était qu'un rêve ?» se demanda-t-il. Mais Allah le rassura par de nouveaux versets. « Ton Seigneur ne t'a ni abandonné, ni détesté. » Et la mission commença. Au début, elle fut secrète, 3 années entières. Muhammad appelait en petit comité d'abord Khadija, puis Ali ibn Abi Talib, son jeune cousin de 10 ans qu'il avait élevé comme un fils, puis Zayd ibn Haritha, son esclave affranchi qu'il considérait comme son fils adoptif, puis Abu Bakr as-Siddiq, son ami d'enfance, riche commerçant, homme de grande générosité. Le message était simple mais explosif, il n'y a qu'un seul Dieu, Allah. Abandonnez les idoles, soyez justes, protégez les faibles, préparez-vous à un jour du jugement. Ceux qui acceptaient risquaient tout, leur famille, leur commerce, leur vie. Mais ils venaient. Des esclaves comme Bilal et Soumaïa, des jeunes comme Mus'ab ibn Umayr, des opprimés, des curieux, des cœurs purs. La Mecque dormait encore, mais une petite lumière s'allumait dans l'obscurité, une lumière qui allait bientôt devenir un incendie. Et quand le commandement divin arriva enfin, « Lève-toi et avertis », ce fut la guerre ouverte. Chers amis de Qisas à l'islam, histoire de l'islam, si cette nuit de Hira vous a secoué, si vous ressentez déjà le poids immense de ces premiers mots révélés,
Si le courage de Khadija et la pureté du premier message vous ont touché au plus profond, alors montrez votre soutien dès maintenant. Likez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne rien manquer. Laissez dans les commentaires un message d'espoir envers Allah. Partagez cette vidéo autour de vous. Votre like, votre abonnement et votre partage font vivre cette lumière. Le prochain chapitre va plonger dans le cri public, la guerre déclarée, les premières persécutions et le courage incroyable des premiers musulmans. L'histoire s'accélère. Ne ratez pas ça. À très bientôt pour le chapitre 4. Chapitre 4, le cri sur le mont Safa. 3 années s'étaient écoulées depuis la nuit sacrée de Hira. 3 années de secret absolu, de prières murmurées à l'aube et au crépuscule, de regards complices dans les ruelles sombres de la Mecque, de chuchotements dans les maisons closes. Environ 40 âmes avaient embrassé l'islam en silence. Khadija, Ali, Zaïd, Abou Bakr, Bilal l'esclave abyssin, Sumaïa sa mère, Khabbab le forgeron, Ammar ibn Yassir. Des noms qui deviendraient légendaires. Ils étaient un peu, très peu. Mais leur foi était déjà plus forte que la peur. Puis vint le commandement divin qui changea tout. Allah révéla. Et avertis tes plus proches parents, et abaisse ton aile de tendresse envers les croyants qui te suivent. Et si jamais ils te désobéissent, dis « Je suis innocent de ce que vous faites », et place ta confiance en le Tout-Puissant, le Très Miséricordieux. Sourate Ash-Shu'ara 214-217. Le moment était venu. Plus de secret, plus de prudence. Il fallait avertir publiquement. Et le premier avertissement devait aller à ceux qu'il aimait le plus, sa propre famille, son clan, les Banu Hachim. Muhammad, paix et bénédiction sur lui, rassembla son courage. Il invita tous les chefs des Banu Hachim à un repas chez lui. Environ 40 notables vinrent, Abu Lahab, son oncle paternel, Abu Talib, son protecteur, et d'autres. Ils mangèrent. Puis le prophète se leva. Sa voix était ferme, mais empreinte d'une émotion profonde. « Ô Banu Hachim, si je vous disais qu'il y a des cavaliers ennemis derrière cette colline, prêts à vous attaquer, me croiriez-vous » Ils répondirent d'une seule voix. « Oui, car nous ne t'avons jamais entendu mentir. Tu es Al-Amin, As-Sadiq. » Alors il prononça les mots qui firent tomber un silence de mort. « Je vous avertis d'un châtiment terrible qui vient d'Allah. Il n'y a de divinité que lui. Moi, je suis son messager pour vous et pour toute l'humanité. Sauvez-vous du feu. Je ne pourrai rien pour vous auprès d'Allah si vous ne croyez pas. » Un silence glacial. Puis Abu Lahab explosa de rage. « Malheur à toi! Est-ce pour cela que tu nous as réunis? Que Allah te maudisse !» Il se leva furieux et quitta la maison en claquant la porte. Les autres se dispersèrent, murmurant, moqueurs pour certains, troublés pour d'autres. Abu Talib resta silencieux. Il ne croyait pas encore, mais il protégea son neveu comme jamais. Ce premier appel privé n'eut pas l'effet escompté. Allah révéla alors et avertit ta tribu la plus proche. Mais le vrai tournant arriva peu après. Muhammad gravit le mont Safa, une colline rocheuse juste à côté de la Kaaba. De là-haut, il pouvait voir toute la Mecque, les maisons en torchis, les marchés grouillants, la Kaaba noire au centre, entourée de pèlerins et de marchands. Il se tint debout au sommet. Il cria de toutes ses forces, comme un homme qui appelle au secours dans la nuit la plus noire. « Ya Sabaha, ô le matin, au secours !» C'était le cri traditionnel des Arabes quand un danger approchait la tribu. En entendant cela, les Qurayshites accoururent de partout, des souks, des maisons, des ruelles. Ils se rassemblèrent au pied de la colline, curieux, inquiets, certains moqueurs. Muhammad les regarda et dit « Dites-moi, si je vous disais qu'il y a une armée derrière cette montagne, prête à vous attaquer, me croiriez-vous » Ils répondirent en chœur « Oui, jamais tu n'as menti !» Alors il proclama, sa voix résonnant sur toute la vallée « Je suis le messager d'Allah pour vous tous. Je vous avertis d'un châtiment douloureux. Il n'y a de divinité que Allah. Abandonnez ce que vous adorez en dehors de lui, sinon je ne pourrai rien pour vous le jour du jugement. » Un silence stupéfait, puis le chaos. Abu Lahab hurla le premier. « Taban, Laka! Malheur à toi toute la journée! Est-ce pour cela que tu nous as rassemblés ?» Des rires fusèrent. Des moqueries éclatèrent. « Muhammad est devenu fou. Il parle comme un devin. Il veut qu'on abandonne nos dieux pour un seul. » Mais certains restèrent silencieux. Abou Bakr pleura de joie en entendant son ami proclamer la vérité au grand jour.
D'autres, comme Utba ibn Rabia, regardèrent avec une curiosité mêlée de crainte. Ce jour-là, la guerre ouverte fut déclarée. La Mecque entière sut que Muhammad appelait à détruire les idoles, à rejeter la supériorité tribale, à établir l'égalité entre riches et pauvres, maîtres et esclaves, arabes et non-arabes. C'était une révolution totale contre le système qui faisait la richesse et le pouvoir des Qurayshites. La persécution commença presque immédiatement. Abu Jahl, Amr ibn Hisham, l'un des plus puissants et des plus arrogants, devint l'ennemi juré. Il insultait le prophète en public, le traitait de menteur, de sorcier, de fou. Il jetait des entrailles de chameau sur lui pendant qu'il priait près de la Kaaba. Il encourageait les jeunes à le ridiculiser. Les esclaves qui avaient embrassé l'islam payèrent le prix le plus lourd. Bilal ibn Rabah, l'esclave abyssin de Umayya ibn Khalaf, fut étendu sur le sable brûlant en plein midi. Une énorme pierre fut posée sur sa poitrine. On lui criait « Renie ton Dieu, dis que Hubal est plus grand qu'Allah ». Bilal, la gorge sèche, le corps en feu, ne cessait de répéter d'une voix faible mais ferme « Ahad, Ahad, un seul Dieu, un seul ». Sa mère Soumaïa et son père Yassir furent torturés à mort. Soumaïa fut la première martyre de l'islam. Abu Jahl lui planta une lance dans le bas-ventre. Yassir mourut sous les coups. Ammar, leur fils, fut forcé de prononcer des mots de mécréance sous la torture, mais le prophète le consola. « Si ton cœur reste tranquille dans la foi, Allah te pardonne. » Khabab ibn al-Arat fut marqué au fer rouge sur le dos. Il hurlait de douleur mais refusait de renier. Les musulmans pauvres furent boycottés. On leur refusait le commerce, on les affamait, on les battait. Même les puissants n'étaient pas épargnés. Abu Bakr, riche commerçant, fut battu jusqu'à perdre connaissance. Il se réveilla et demanda seulement « Comment va le messager d'Allah ?» Malgré tout, la foi grandissait en secret. Chaque torture renforçait leur conviction. Chaque martyr faisait naître de nouveaux croyants. Le prophète souffrait en silence. Il voyait ses compagnons torturés, il entendait les insultes. Mais il ne maudissait pas. Il priait « Ô Allah, guide mon peuple, car ils ne savent pas. » Et dans les moments les plus sombres, une nouvelle révélation descendait pour le réconforter. « Nous t'avons certes ouvert la poitrine et nous avons enlevé de toi ton fardeau qui pesait sur ton dos. » La Mecque était devenue un enfer pour les musulmans. Mais ils tenaient bon. Car ils savaient que cette épreuve n'était que le début. Le vrai combat ne faisait que commencer. Chers amis de Qissas al-Islam, histoire de l'islam, si ce chapitre vous a ému, si le courage des premiers musulmans, le cri sur le mont Safa et les premières persécutions vous ont touché au plus profond de l'âme, alors montrez votre soutien dès maintenant. Likez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne rien manquer. Laissez dans les commentaires un message d'espoir envers Allah. Partagez cette vidéo autour de vous. Votre like, votre abonnement et votre partage font vivre cette lumière et permettent à d'autres cœurs de la découvrir. Le prochain chapitre va plonger dans les années les plus dures, le boycott total, la famine dans la vallée de Shib Abi Talib, l'année de la tristesse et les larmes du prophète. L'histoire s'intensifie. Restez avec nous. Chapitre 5. L'année de la tristesse. Le cri sur le mont Safa avait tout changé. La Mecque n'était plus la même. Le message de Muhammad n'était plus un secret murmuré dans l'ombre des maisons. Il était une déclaration de guerre ouverte contre tout ce qui faisait la gloire et la richesse des Qurayshites, leurs idoles, leur arrogance tribale, leur commerce bâti sur l'usure, l'oppression et le sang des faibles. Ils ne pouvaient plus ignorer. Ils ne pouvaient plus se moquer en silence. Il fallait écraser cette voix avant qu'elle ne devienne trop forte. Les chefs des Qurayshites se réunirent dans la cour de la Kaaba, sous un soleil écrasant qui faisait fondre la pierre. Abu Jahl, Abu Lahab, Utba ibn Rabia, Shayba, Walid ibn al-Mughira, les plus puissants, les plus riches, les plus cruels. Ils décidèrent d'une mesure jamais vue auparavant, un boycott total. Pas seulement contre Muhammad, mais contre tout son clan, les Banu Hashim, et contre tous ceux qui le soutenaient, même s'ils n'étaient pas encore musulmans. Le pacte fut écrit sur un parchemin maudit. Il fut accroché à la Kaaba comme un serment solennel, inviolable aux yeux des Arabes.
Aucun mariage avec les Banu Hachim, aucun commerce avec eux, aucune vente de nourriture ou de biens, aucun achat de leurs produits, jusqu'à ce qu'il nous livre Mohammed pour que nous le tuions, ou qu'il renonce à sa folie. Abu Talib, protecteur du prophète, refusa de livrer son neveu. Il savait ce que cela signifiait, la famine, la misère, peut-être la mort pour tout le clan. Mais il choisit l'honneur. Il emmena tous les Banu Hachim, musulmans et non musulmans, dans une vallée étroite au pied de la Mecque, Shib Abi Talib. Une gorge rocheuse, sans eau courante, sans terre cultivable, sans issue facile. Un canyon prison naturel, brûlant le jour, glacial la nuit. Le boycott dura 3 longues années, de l'an 7 à l'an 10 de la prophétie, environ 616-619. Imaginez des familles entières entassées dans cette vallée étroite. Pas de marché, pas de caravane, pas de dattes fraîches, pas de lait de chamelle. Les enfants pleuraient de faim jour et nuit. Les femmes maigrissaient à vue d'œil, leurs visages creusés par la faim. Les hommes fouillaient le sol pour trouver des racines, des feuilles sèches, des herbes amères. Ils mangeaient les feuilles des arbres, les écorces, les peaux tannées. Parfois, ils faisaient bouillir du cuir pour en extraire un semblant de nourriture. La nuit, on entendait les cris de faim des petits. Le jour, on voyait les corps squelettiques errer comme des ombres. Khadija, la femme riche d'autrefois, donna tout ce qu'elle possédait. Ses biens, ses bijoux, ses chameaux. Elle se priva pour nourrir les autres. Elle vieillit prématurément sous le poids de la faim et de l'inquiétude. Le prophète souffrait plus que quiconque. Il voyait ses compagnons mourir lentement. Il voyait les enfants de ses proches s'éteindre un à un. Il priait sans cesse, les mains levées vers le ciel. « Ô Allah, tu es le seul qui peut soulager cette épreuve. Guide-les, protège-les, accorde-leur la patience. » Un jour, une femme des Banu Hachim, désespérée, cria dans la vallée. « Muhammad, regarde tes enfants, ils meurent de faim, quand cela va-t-il s'arrêter ?» Il ne répondit pas par la colère. Il répondit par des larmes silencieuses. Puis il dit « Patience, la victoire vient avec la patience. » Pendant ces 3 années, quelques rares âmes compatissantes bravèrent le boycott. Hakim ibn Hizam, neveu de Khadija, envoyait de la nourriture en cachette. Un homme nommé Hisham ibn Amr attachait des sacs de provisions à des chameaux et les lâchait la nuit près de la vallée pour que les affamés les trouvent. Ces gestes discrets sauvèrent des vies, mais ne suffirent pas à briser la famine. Puis vint l'année 619, celle que l'on appellera plus tard Am al-Huzn, l'année de la tristesse. D'abord, Abu Talib mourut, le protecteur du prophète, l'oncle qu'il avait élevé comme un fils, l'homme qui, même sans avoir embrassé l'islam, avait refusé de le livrer aux Qurayshites malgré toutes les pressions. Muhammad pleura comme un enfant. Il l'enterra de ses propres mains et murmura « Ô mon oncle, tu m'as protégé toute ma vie. Qu'Allah te protège maintenant. » Quelques semaines plus tard, peut-être quelques mois, Khadija mourut à son tour. Elle avait tout donné. Sa fortune, sa santé, sa vie. Elle avait été la première à croire, la première à consoler, la première à tout sacrifier. Muhammad l'enterra dans le cimetière de Jannat al-Mualla. Il resta longtemps près de sa tombe, en silence. Jamais il ne se remaria du vivant de Khadija. Jamais il n'oublia son soutien inconditionnel. Avec la mort d'Abu Talib et de Khadija, le prophète se retrouva seul, vraiment seul. Plus de protecteurs puissants, plus de refuge affectif. Les Qurayshites sentirent le moment venu. Ils intensifièrent les insultes, les moqueries, les agressions physiques. Abu Lahab jetait des ordures devant sa porte. Abu Jahl le menaçait ouvertement de mort. Muhammad décida alors de chercher du soutien ailleurs. Il partit pour Taïf, une ville à environ 100 km au sud-est de la Mecque, accompagné de Zaïd ibn Haritha, son fils adoptif. Il espérait que les chefs de Taïf, peut-être plus ouverts, écouteraient son message. Il arriva. Il parla aux 3 frères qui dirigèrent la ville, Abd Yalil, Mas'oud et Habib. Il leur expliqua l'islam avec douceur et clarté. Ils rirent, ils se moquèrent. « Est-ce qu'Allah n'a trouvé personne d'autre que toi pour l'envoyer ? Va-t'en, nous ne voulons pas de tes paroles. » Pire encore, ils excitèrent les enfants et les vauriens de la ville. Une foule hurlante entoura Muhammad et Zaïd. Ils lancèrent des pierres. Ils insultèrent.
Muhammad fut blessé aux pieds, au visage. Du sang coula sur son visage. Zaïd se plaça devant lui pour le protéger, mais les pierres continuaient. Muhammad s'éloigna en boitant, le cœur brisé. Il s'arrêta dans un jardin en dehors de la ville. Il s'assit sous un arbre, épuisé, saignant, seul. Et là, pour la première fois peut-être, il laissa éclater sa douleur. « Ô Allah, à toi je me plains de ma faiblesse, de mon peu de moyens, du mépris des gens envers moi. Tu es le Seigneur des faibles. » À cet instant, Jibril descendit. Avec lui, l'ange qui commande aux montagnes. Jibril dit « Ô Muhammad, si tu le veux, nous pouvons faire s'écraser ces deux montagnes sur Taïf et les détruire. » Muhammad leva les yeux, les larmes aux paupières, et répondit « Non. Peut-être que parmi leurs descendants naîtront des gens qui croiront en Allah. Je suis venu en miséricorde, pas en châtiment. » Il pria pour eux. « Ô Allah, guide ma communauté, car ils ne savent pas. » Puis il reprit le chemin de la Mecque, blessé, seul, mais plus fort intérieurement que jamais. Cette année de tristesse marqua un tournant. Le prophète perdit ses deux plus grands soutiens terrestres. Mais Allah lui préparait quelque chose de plus grand, la hijra, la migration, le début d'une nouvelle ère. Car quand la nuit est la plus noire, l'aube est la plus proche. Chers amis de Qissas al-Islam, histoire de l'islam, si cette année de douleur, de famine, de perte et de patience infinie vous a profondément touché, si vous admirez cette miséricorde même dans la souffrance la plus extrême, alors montrez votre soutien dès maintenant. Likez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne rien manquer. Laissez dans les commentaires un message d'espoir envers Allah, partagez cette vidéo autour de vous. Votre like, votre abonnement et votre partage font vivre cette lumière et permettent à d'autres cœurs de la découvrir. Le prochain chapitre va parler d'espoir retrouvé. Le voyage nocturne et l'ascension, l'Isra et le Mirage, la prescription des 5 prières et les premières lueurs de Yatrib. La hijra approche, l'histoire bascule. Chapitre 6. Isra et Mirage. La nuit qui rassembla les prophètes. L'année de la tristesse avait laissé des cicatrices profondes et invisibles. Muhammad, paix et bénédiction sur lui, avait perdu son oncle protecteur, sa femme confidente, son refuge humain le plus cher. La Mecque le rejetait de plus en plus violemment. Les Quraïchites resserrèrent leur étau, sentant la faiblesse. Le prophète marchait dans les rues, tête parfois baissée, priant en silence pour que la lumière perce enfin les ténèbres. Il ne savait pas encore que la nuit la plus sombre de sa vie allait devenir la nuit la plus lumineuse de toute l'histoire humaine. C'était une nuit ordinaire, vers la fin de l'an 621. Muhammad dormait chez Hani, sa cousine, près de la Kaaba. Soudain, il fut réveillé par une présence familière et resplendissante. Jibril était là, plus éclatant que jamais. Il s'approcha, ouvrit la poitrine du prophète, non pas avec une lame, mais avec une lumière douce et pure. Il enleva le cœur, le lava avec de l'eau de Zamzam, le remit en place. C'était la purification finale avant le voyage le plus extraordinaire jamais accordé à un être humain. Puis Jibril amena une monture céleste, Al-Bourak, plus grande qu'un âne, plus petite qu'un mulet. Blanche, fulgurante, chaque pas atteignait l'horizon. Muhammad monta, Jibril le guida, et ils partirent. D'abord le voyage terrestre, l'Isra, de la mosquée sacrée, Masjid al-Haram à la Mecque, jusqu'à la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem. En une seule nuit, ils traversèrent des déserts, des vallées, des mers. Muhammad descendit à Al-Aqsa. Là, tous les prophètes qui l'avaient précédé étaient rassemblés, comme s'ils l'attendaient depuis l'éternité. Ibrahim, Moïse, Jésus, Noé, David, Salomon, paix sur eux tous. Muhammad se plaça devant eux. Il dirigea la prière. Les prophètes prièrent derrière lui. C'était le signe suprême. Il était le sceau des prophètes. Le dernier maillon de la chaîne divine, le chef de l'humanité entière, le jour du jugement. Puis vint le mirage, l'ascension vers les cieux. Jibril et Muhammad s'élevèrent. Ils traversèrent les 7 cieux, un à un, dans une lumière indescriptible. Au premier ciel, Adam, paix sur lui, qui sourit en voyant la majorité de sa descendance à sa droite, les sauvés, et pleura en voyant la minorité à sa gauche, les damnés. Au deuxième, Jésus et Jean, Yahya, paix sur eux, beaux et lumineux. Au troisième, Joseph, paix sur lui,
d'une beauté incomparable. Au 4e, Idriss, élevé à un rang élevé. Au 5e, Aaron, frère de Moïse. Au 6e, Moïse, paix sur lui. Quand Muhammad le dépassa, Moïse pleura. On lui demanda pourquoi. Il répondit, « Cet homme qui vient après moi aura plus de fidèles que moi. » Au 7e ciel, Ibrahim, paix sur lui, adossé à Al-Bayt al-Mamour, la maison visitée, réplique céleste de la Kaaba autour de laquelle tournent chaque jour 70 000 anges qui ne reviennent jamais. Puis, au-delà des 7 cieux, Sidrat al-Muntaha, l'arbre du lotus de la limite. Un arbre immense, dont les feuilles sont comme des oreilles d'éléphant, les fruits comme des cruches énormes recouverts d'une lumière indescriptible. Jibril s'arrêta là. « Si j'avance d'un pas de plus, je brûle. » Muhammad continua seul. Il atteignit le voile ultime. Là, Allah parla directement à son serviteur, sans intermédiaire. Des mots furent échangés que nul ne connaît sauf Allah et son messager. Puis vint l'ordre le plus important de cette nuit, la prescription des 5 prières quotidiennes. Au début, Allah ordonna 50 prières par jour. Muhammad redescendit vers Moïse qui lui dit « Ton peuple ne pourra jamais supporter 50 prières. Retourne et demande une réduction. » Muhammad remonta. Allah réduisit à 45. Moïse insista encore, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il reste 5 prières par jour. Mais la récompense resta celle de 50. Allah dit « Ce sont 5, mais elles valent 50. Celui qui les accomplit avec sincérité aura la récompense de 50. » Muhammad revint sur terre. Le voyage entier n'avait duré qu'une partie de la nuit. Son lit était encore chaud. La cruche d'eau qu'il avait renversée en partant n'avait pas encore fini de se vider. Le lendemain matin, il raconta tout à la Mecque. Les Kouraïchites explosèrent de rire. « Jérusalem en une nuit? Tu es fou! Montre-nous des preuves !» Abu Djal ricana. « Décris-nous Al-Aqsa si tu y es vraiment allé. » Muhammad décrivit la mosquée avec une précision parfaite, alors qu'il ne l'avait jamais vue de sa vie. Les moqueries redoublèrent, mais pour les croyants, ce fut une preuve immense. Abu Bakr fut le premier à répondre « S'il l'a dit, c'est vrai. Je le crois même s'il me dit qu'il monte aux cieux. C'est pour cela qu'on l'appela As-Siddiq, le véridique. » Les moqueries redoublèrent, mais pour les musulmans, l'Isra et le Mirage furent un réconfort divin inouï. Allah n'avait pas abandonné son messager. Il l'avait élevé plus haut que tout humain n'avait jamais été élevé. Et il lui avait offert le cadeau le plus précieux, la prière, lien direct, 5 fois par jour, entre le serviteur et son Seigneur. Cette nuit marqua un tournant intérieur. Le prophète savait maintenant que la victoire viendrait, même si elle semblait lointaine. Et peu après, les premières lueurs d'espoir apparurent de Yatrib. Pendant la saison du pèlerinage, des hommes de la tribu des Khazraj vinrent à la Mecque. Ils entendirent le message, ils crurent, ils rentrèrent chez eux et parlèrent de cet homme qui appelait à l'unicité d'Allah. L'année suivante, ils revinrent plus nombreux. 12, puis 73 hommes et 2 femmes. Ils rencontrèrent le prophète en secret la nuit, à Aqaba. Ils lui dirent « Nous te prêtons serment d'allégeance. Nous te protégerons comme nous protégeons nos femmes et nos enfants. Viens à Yatrib, nous te donnerons refuge. Nous combattrons pour toi jusqu'à la dernière goutte de sang. » C'était la première et la seconde Baya d'Aqaba. Le pacte était scellé. Yatrib, bientôt Médine, devenait la terre promise. Le prophète rentra à la Mecque et donna l'ordre discret. Préparez-vous à migrer. La hijra allait commencer. Chers amis de Qisas à l'islam, histoire de l'islam, si cette nuit miraculeuse d'Isra et Mirage vous a émerveillé, si vous ressentez la grandeur de ce voyage céleste, la rencontre avec les prophètes, le cadeau des 5 prières et l'espoir qui renaît, alors montrez votre soutien dès maintenant. Likez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne rien manquer. Laissez dans les commentaires un message d'espoir envers Allah. Partagez cette vidéo autour de vous. Votre like, votre abonnement et votre partage font vivre cette lumière et permettent à d'autres cœurs de la découvrir. Le prochain chapitre sera celui du départ. La hijra, la persécution finale, la grotte de Taour, le miracle de la toile d'araignée et de la colombe, et l'arrivée triomphale à Médine. L'histoire entre dans une nouvelle phase. Ne la manquez pas. Chapitre 7. La hijra,
le miracle de la grotte et l'aube de Médine. Les poignées de main secrètes à Aqaba avaient scellé un pacte éternel. Les Ansar, les habitants de Yatrib, avaient juré devant Allah. Nous te protégerons comme nous protégeons nos propres femmes et nos enfants. Viens chez nous. Nous combattrons pour toi jusqu'à la dernière goutte de sang. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, rentra à la Mecque le cœur plus léger. Il donna l'ordre discret aux musulmans. Migrez vers Yatrib par petits groupes. Ne vous faites pas remarquer. Partez un à un, en silence, comme des ombres qui fuient en la nuit. La hijra commença ainsi, pas un exode massif et bruyant, mais une fuite courageuse, calculée, pleine de foi. D'abord Abu Salama et sa famille, puis d'autres. Puis vint le tour d'Omar ibn al-Khattab. Lui ne se cacha pas. Il ceignit son épée, prit son arc, monta sur son chameau et traversa la Mecque au grand jour. Il cria aux Qurayshites qui le regardèrent stupéfaits. Celui qui veut que sa mère pleure son fils, que sa femme devienne veuve, que ses enfants deviennent orphelins. Qu'il vienne me chercher sur cette route. Personne n'osa l'arrêter. Omar partit, tête haute, laissant derrière lui une Mecque muette de stupeur. Les Qurayshites comprirent trop tard. L'islam se répandait déjà hors de leurs murs. La panique s'empara d'eux. Ils se réunirent en urgence dans Dar an-Nadwa, leur conseil secret, là où ils prenaient les décisions les plus graves. Abu Jahl parla le premier, la voix tremblante de rage. « Si Muhammad part, il va rallier les Arabes contre nous. Il faut le tuer maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. » Mais comment tuer un homme des Banu Hachim sans déclencher une guerre de sang avec tout le clan? Ils eurent alors une idée diabolique. Prenons un jeune homme de chaque tribu importante. Chacun frappera Muhammad d'un coup d'épée en même temps. Le sang sera partagé entre toutes les tribus. Les Banu Hachim ne pourront pas se venger contre le monde entier. Le plan fut arrêté. La nuit de l'exécution fut fixée. Les jeunes assassins se postèrent autour de la maison du prophète, attendant le moment où il sortirait pour dormir à l'extérieur, comme à son habitude. Mais Allah avait un autre plan. Cette nuit-là, Jibril descendit et informa le prophète. « Ne dors pas dans ton lit ce soir, quitte la Mecque, migre vers Yatrib. » Muhammad appela Ali ibn Abi Talib, son jeune cousin qu'il avait élevé comme un fils. « Dors dans mon lit cette nuit. Couvre-toi de mon manteau vert. Ils penseront que c'est moi. Rends les dépôts que les gens m'ont confiés. Tu es en sécurité. Allah te protège. » Ali accepta sans hésiter. Il se coucha dans le lit du prophète, le visage couvert. Le prophète prit une poignée de terre, sortit par la porte arrière et commença à réciter. « Et nous avons mis devant eux une barrière, et derrière eux une barrière, et nous les avons couverts, de sorte qu'ils ne voient pas. » Sourate Yassine 9. Il passa au milieu des assassins, ils le virent, mais ne le virent pas. Allah voila leurs yeux. Ils restèrent figés, attendant l'aube. Le prophète rejoignit Abou Bakr qui l'attendait déjà depuis des jours, prêt à tout sacrifier. Ils partirent ensemble vers le sud, non vers Yatrib au nord, pour tromper les poursuivants. Direction la grotte de Taur, une cavité étroite sur le mont Taur, à environ 5 kilomètres de la Mecque. Ils y entrèrent. Abou Bakr entra le premier. Il nettoya la grotte avec ses mains, boucha tous les trous avec des morceaux de tissu pour protéger des serpents et des scorpions. Il ne resta qu'un trou par lequel un serpent pouvait passer. Abou Bakr mit son talon dessus et dit « Ô messager d'Allah, si quelqu'un baisse les yeux, il nous verra. » Le prophète répondit calmement « Ne t'inquiète pas. Qu'est-ce que tu penses de 2 personnes dont le troisième est Allah ?» Ils restèrent 3 jours et 3 nuits dans cette obscurité étouffante. Peu de nourriture, peu d'eau. Asma bint Abi Bakr, la fille d'Abou Bakr, leur apportait discrètement de quoi manger. Elle déchirait sa ceinture en 2 pour attacher les provisions. C'est pourquoi on l'appela plus tard Dat an-Nitakain, celle aux 2 ceintures. Les Qurayshites lancèrent une battue. Ils offrirent 100 chameaux à qui ramènerait Muhammad vivant ou mort. Des pisteurs suivirent leurs traces jusqu'au pied du mont Taur. Ils arrivèrent à l'entrée de la grotte. Ils regardèrent à l'intérieur. À cet instant, un miracle se produisit. Une araignée tissa une toile épaisse et intacte à l'entrée de la grotte en quelques minutes. Une colombe vint pondre ses œufs juste devant l'ouverture et s'installa dessus. Les poursuivants virent la toile intacte, les œufs de colombe, et dirent « Personne n'est entré ici depuis longtemps.
allons ailleurs. » Ils partirent. Après 3 jours, le prophète et Abu Bakr sortirent. Abdullah ibn Uraykit, un guide païen mais de confiance, les attendait avec 2 chameaux. Il prit la route côtière vers Yathrib, évitant les pistes principales. Pendant le voyage, un épisode touchant, Suraka ibn Malik, un homme avide des 100 chameaux, les poursuivit. Il les rattrapa presque. À 3 reprises, son cheval trébucha miraculeusement et s'effondra. Suraka comprit le signe. Il s'approcha, demanda pardon et promit de ne rien révéler. Plus tard, il deviendrait musulman. Après plusieurs jours de voyage épuisant, ils approchèrent de Yathrib. Les Ansars les attendaient depuis des semaines. Chaque matin, hommes, femmes et enfants sortaient aux abords de la ville, scrutaient l'horizon, priaient pour leur arrivée. Les enfants chantèrent déjà « Tala'a al-Badru, alayna min thaniyat al-Wada » La pleine lune s'est levée sur nous depuis les vallées de Wada. Un jour, enfin, ils les virent. Le prophète sur sa chamelle Kaswa, blanche, un turban sur la tête, le visage illuminé malgré la fatigue. Abu Bakr à ses côtés. La ville entière explosa de joie. Les cris fusèrent. « Allahu Akbar! Le messager d'Allah est arrivé !» Le prophète ne savait pas où s'arrêter. Chaque famille voulait l'honorer, l'accueillir chez elle. Il répondit avec sagesse « Laissez aller la chamelle. Là où elle s'agenouillera, c'est là qu'Allah a choisi. » Kaswa avança lentement, au milieu des cris de joie. Elle s'agenouilla sur un terrain vague, une aire de séchage de dattes appartenant à 2 orphelins, Sal et Souhaïl. Le prophète dit « Nous achèterons ce terrain. Nous construirons ici la mosquée et nos maisons autour. » C'était le 12 Rabi al-Awwal de l'an 1 de l'Hégire, 622, la date qui allait devenir le début du calendrier musulman. Le prophète descendit de sa chamelle. Il posa la première pierre de la mosquée du prophète de ses propres mains. Les musulmans travaillèrent avec lui. Ils portaient les briques, mélangeaient la boue, chantaient des chants de joie. Le prophète chantait avec eux. « Ô Allah, il n'y a de vie que la vie de l'au-delà. Pardonne aux Ansars et aux Muhajirun. » En quelques mois, la mosquée fut bâtie, simple, en briques de boue et de palmiers, avec des troncs de palmiers comme colonnes. À côté, des chambres modestes pour le prophète et ses épouses. Puis vint le premier grand acte d'État, la Constitution de Médine. Un document écrit, l'un des premiers de l'histoire humaine, qui unissait musulmans, juifs et païens dans une même communauté, Ummah. Droits et devoirs clairs. On se défend ensemble contre l'ennemi extérieur, on respecte les religions, on rend justice, pas d'oppression. Et surtout, le pacte de fraternité. Chaque muhajir, émigré de la Mecque, fut associé à un ansar, habitant de Médine. Ils partageaient maison, biens, nourriture. L'un donnait la moitié de son jardin, l'autre la moitié de son commerce. Une fraternité si profonde qu'elle stupéfia même les tribus arabes. En une poignée de mois, une ville divisée par des guerres tribales devint une communauté unie par la foi. L'islam n'était plus seulement une croyance. Il devenait un État, une société, un espoir pour l'humanité entière. Chers amis de Qissas al-Islam, histoire de l'islam, si cette hijra, ces miracles en chemin, cette arrivée triomphale et cette fraternité qui a uni les cœurs vous ont ému jusqu'aux larmes, alors montrez votre soutien dès maintenant. Likez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne rien manquer. Laissez dans les commentaires un message d'espoir envers Allah, partagez cette vidéo autour de vous. Votre like, votre abonnement et votre partage font vivre cette lumière et permettent à d'autres cœurs de la découvrir. Le prochain chapitre va entrer dans la phase des batailles. Badr, la première grande victoire contre toute attente. 313 contre 1000. La foi contre la force brute. L'histoire s'embrase. Chapitre 8. Badr, la première victoire. 313 contre 1000. Médine respirait enfin. La mosquée était debout, simple mais sacrée, bâtie de briques de boue et de troncs de palmiers. Les Muhajirun et les Ansar vivaient comme des frères. L'un donnait la moitié de son jardin, l'autre la moitié de son commerce. La constitution de Médine unissait musulmans, juifs et païens dans une même défense contre l'ennemi extérieur. Pour la première fois depuis des années, le prophète, paix et bénédiction sur lui, pouvait prier sans craindre une pierre lancée dans le dos
ou des entrailles de chameau jetées sur sa tête. Mais la Mecque n'avait pas oublié. Les Qurayshites voyaient leur puissance s'effriter. Leur caravane commerciale, source de toute leur richesse, passait désormais sous la menace musulmane. Chaque fois qu'une caravane approchait, les musulmans pouvaient l'intercepter, non pour piller, mais pour récupérer ce qui leur avait été volé à la Mecque. Biens, maisons, fortunes confisquées. Au printemps 624, une grande caravane approcha. Abu Sufyan, l'un des chefs les plus rusés des Qurayshites, la dirigeait. Elle revenait de Syrie, chargée d'or, de tissus précieux, d'armes, des centaines de chameaux, une fortune immense. Abu Sufyan envoya un messager urgent à la Mecque. « Muhammad veut notre caravane, préparez une armée, protégez-la. » Les Qurayshites mobilisèrent rapidement. Abu Jahl prit le commandement. Il réunit une armée colossale, 950 à 1000 hommes, 700 chameaux, 100 chevaux, armure complète, lances, épées, arcs. Une armée professionnelle, arrogante, sûre de sa supériorité. Ils partirent en chantant, en buvant du vin, en promettant « Nous ferons un festin à Badr, nous boirons, nous ferons danser les esclaves chanteuses, et nous montrerons à l'Arabie entière que Muhammad n'est rien. » Le prophète fut informé. Il consulta ses compagnons. Il ne voulait pas la guerre, mais il savait que si la caravane passait sans encombre, les Qurayshites deviendraient encore plus audacieux. Il sortit avec environ 313 hommes, beaucoup sans armure complète, seulement 2 chevaux et 70 chameaux. Ils n'étaient pas une armée. Ils étaient des croyants prêts à mourir pour leur foi. Ils campèrent près des puits de Badr, un oasis stratégique sur la route des caravanes. Là, ils apprirent que la caravane avait changé de trajectoire. Abu Sufyan, rusé, l'avait fait passer par la côte pour éviter l'affrontement. Mais Abu Jahl, orgueilleux, refusa de faire demi-tour. Il cria à ses hommes « Nous irons jusqu'à Badr! Nous y ferons un festin! Nous montrerons qui est le plus fort !» L'armée Quraïshite arriva. Les musulmans virent les nuages de poussière à l'horizon. Ils comptèrent, 1 contre 3. Les cœurs battirent plus fort. Le prophète passa la nuit en prière intense. Il supplia Allah sous les étoiles. « Ô Allah, accomplis ce que tu m'as promis. Si ce petit groupe est anéanti aujourd'hui, il n'y aura plus personne sur terre pour t'adorer. » Le matin du 17 Ramadan, de l'an 2 de l'Hégire, 13 mars 624, la bataille commença. Les musulmans étaient allés positionner intelligemment, dos à une colline, face au puits qu'ils contrôlaient. Les Qurayshites avaient soif, la poussière les étouffait, le soleil dans les yeux. Le prophète organisa les rangs. Il plaça les archers sur les flancs. Il encouragea ses compagnons. « Serrez les rangs, ne bougez pas sans mon ordre. Celui qui meurt aujourd'hui en défendant sa foi entrera au paradis. » La bataille débuta par des duels traditionnels. 3 champions Qurayshites avancèrent, Utba, Shaïba et Walid. 3 musulmans répondirent, Hamza, l'oncle du prophète, Ali et Ubaïda. Hamza tua Shaïba d'un coup de sabre fulgurant. Ali tua Walid. Ubaïda fut blessé, mais acheva Utba avant de tomber en martyr. Puis, la mêlée générale. Les Qurayshites chargèrent. Ils étaient plus nombreux, mieux armés. Mais les musulmans combattaient comme des lions. Chaque compagnon savait que c'était une question de vie ou de mort pour l'islam. Le prophète prit une poignée de sable et la lança vers les ennemis en disant « Que les visages soient défigurés !» À cet instant, une pluie tomba soudain. Une pluie qui affermit le sol sous les pieds des musulmans et transforma le terrain quraïshite en boue. Les anges descendirent selon la promesse divine. Lorsque ton Seigneur inspira aux anges « Je suis avec vous », affermissez ceux qui ont cru. Certains musulmans virent ou ressentirent une aide invisible. Quelques-uns dirent plus tard avoir vu des cavaliers blancs sur des chevaux blancs frapper les Qurayshites. Abu Jahl, le pharaon de cette nation, fut entouré. 2 jeunes Ansar, Mu'ad et Mu'awid, le frappèrent. Puis Abdullah ibn Mas'ud lui trancha la tête. La bataille dura quelques heures. Quand la poussière retomba, 70 Qurayshites tués, dont les plus grands chefs. 70 prisonniers. Du côté musulman, 14 martyrs. Une victoire impossible. 113 contre 1000. La foi avait triomphé de l'arrogance. Le prophète pleura sur les martyrs. Il les enterra avec dignité. Il enterra même les ennemis avec respect, y compris Abu Jahl. Il traita les prisonniers avec une miséricorde inconnue à l'époque.
Les lettrés furent libérés contre rançon d'enseigner l'écriture aux musulmans. Les pauvres furent libérés gratuitement. Badr fut le tournant. L'islam n'était plus une secte persécutée. Il était une force que l'Arabie entière devait désormais compter. Les Kouraïchites rentrèrent humiliés à la Mecque. Abu Sufyan murmura « Nous n'avons pas vengé nos morts à Badr, une fois. » Mais pour les musulmans, Badr devint un serment éternel. Allah est avec les patients, les sincères, ceux qui se battent pour sa cause. Chers amis de Qisas à l'islam, histoire de l'islam, si la bataille de Badr, ce miracle de foi contre la force brute, ces 313 lions qui ont renversé 1000 arrogants vous a bouleversé, si vous sentez la puissance de cette promesse divine qui résonne encore aujourd'hui, alors montrez votre soutien dès maintenant. Likez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne rien manquer. Laissez dans les commentaires un message d'espoir envers Allah, partagez cette vidéo autour de vous. Votre like, votre abonnement et votre partage font vivre cette lumière et permettent à d'autres cœurs de la découvrir. Le prochain chapitre sera celui de la revanche. Uhud, la leçon douloureuse de la désobéissance, le martyre de Hamza, les blessures du prophète lui-même. L'histoire ne pardonne pas les erreurs, même aux meilleurs. Chapitre 9. Uhud, la leçon sanglante de la désobéissance. Badr avait tout changé. Les musulmans de Médine n'étaient plus des fugitifs traqués, des ombres fuyant dans la nuit. Ils étaient devenus une force que la Mecque ne pouvait plus ignorer. Les Kouraïchites ruminaient leur humiliation. Abu Sufyan, qui avait sauvé sa caravane par ruse, ne supportait plus le goût amer de la défaite. Abu Jahl était mort, mais son esprit de haine vivait encore dans les cœurs. Ils voulèrent du sang. Ils voulaient laver l'affront. Ils voulaient la tête de Muhammad. Un an après Badr, en mars 625, l'an 3 de l'Hégire, les Kouraïchites rassemblèrent une armée bien plus grande et mieux équipée. 3000 hommes, 700 armures complètes, 200 chevaux, des bannières éclatantes, des tambours de guerre qui résonnaient comme des tonnerres. À leur tête, Abu Sufyan, Khalid ibn Walid, pas encore musulman mais déjà un génie militaire redoutable, et Ikrima, fils d'Abu Jahl. Ils avaient juré « Nous ne rentrerons pas à la Mecque avant d'avoir vengé Badr ». Quand la nouvelle arriva à Médine, un silence lourd tomba sur la ville. Environ 3000 musulmans face à 3000 ennemis, mais les Kouraïchites étaient mieux armés, mieux montés, plus expérimentés. Les hypocrites murmurèrent « C'est la fin. Nous allons tous mourir. » Le prophète réunit ses compagnons dans la mosquée. Il consulta. La majorité des jeunes, encore ivres de la victoire de Badr, voulaient affronter l'ennemi en rase campagne. « Allons à leur rencontre. Allah nous donnera la victoire comme à Badr. » Le prophète, plus prudent, préférait défendre Médine depuis l'intérieur. « Restons dans la ville. Qu'ils assiègent. Nous tiendrons. » Mais les jeunes insistèrent, pleins d'enthousiasme. « Ô messager d'Allah, ne nous prive pas du martyre et de la victoire. » Le prophète accepta finalement. Il revêtit son armure, prit son casque, son bouclier, son épée. Il sortit avec environ 1000 hommes. En chemin, Abdullah ibn Ubay, chef des hypocrites, fit demi-tour avec ses 300 hommes. Il cria « Muhammad veut nous faire mourir pour rien. Je rentre !» Il ne resta plus que 700 musulmans face à 3000 Kouraïchites. Le prophète choisit le mont Uhud comme position. Une montagne qui protégeait leurs arrières. Il plaça 50 archers sur un passage étroit, en hauteur, sous le commandement d'Abdullah ibn Jubayr. Il leur donna un ordre clair, solennel, répété 3 fois. « Ne quittez pas cette position, même si nous gagnons ou si nous perdons, même si vous voyez les oiseaux nous déchiqueter. Restez là, protégez nos arrières. » La bataille commença. Les musulmans chargèrent avec une fureur incroyable. Hamza, le lion d'Allah, tailladait les rangs ennemis comme un ouragan. Ali frappait sans relâche. Les Kouraïchites reculaient. Les bannières tombaient. Les cris de « Allahu Akbar » résonnaient plus fort que les tambours ennemis. Les archers, voyant la victoire proche, crièrent « La victoire est à nous, descendons prendre le butin !» Abdullah ibn Jubayr leur rappela l'ordre. « Le messager d'Allah nous a dit de ne pas bouger. » Mais la majorité désobéit. Ils quittèrent leur poste pour ramasser les armes, les armures, les bracelets d'or abandonnés sur le champ de bataille. Khalid ibn Walid vit l'ouverture. Il contourna la montagne avec sa cavalerie et attaqua les musulmans par l'arrière.
Le chaos s'installa en quelques minutes. Les musulmans furent pris en tenaille. Ils se dispersèrent. Certains fuirent. D'autres restèrent autour du prophète. Une pierre frappa le prophète au visage. Son casque s'enfonça. Une dent fut brisée. Du sang coula sur sa barbe. Une autre pierre le toucha à la tête. Il tomba à genoux. Les Qurayshites hurlèrent « Mohammed est mort! Mohammed est mort !» La panique gagna les rangs musulmans. Certains s'assirent et pleurèrent. D'autres coururent vers les collines. Mais le prophète se releva. Il cria d'une voix forte, déchirant le chaos. « Je suis le prophète! Ce n'est pas un mensonge! Je suis Muhammad ibn Abdullah !» Abu Bakr, Ali, Talha, Zubayr, Abu Ubaïda, une poignée de fidèles, formèrent un cercle autour de lui. Ils le protégèrent de leur corps. Talha reçut tant de coups qu'il perdit l'usage de sa main. Abu Ubaïda arracha les mailles du casque enfoncé dans la joue du prophète avec ses dents. Hamza combattait toujours comme un lion, mais Washi, un esclave abyssin, avait été promis la liberté s'il tuait Hamza. Il lança son javelot empoisonné. Hamza tomba en martyr. Quand le prophète vit le corps de son oncle mutilé, le foie arraché par Hind, femme d'Abu Sufyan, il pleura « Oh Hamza, jamais je n'ai vu un oncle comme toi. » Les Qurayshites, croyant la victoire totale, pillèrent les corps, mutilèrent certains martyrs. Mais ils n'osèrent pas entrer à Médine. Ils repartirent vers la Mecque en chantant leur vengeance. Les musulmans comptèrent leurs pertes, 70 martyrs, dont Hamza, Mus'ab ibn Umayr, l'ambassadeur de l'islam à Médine, et beaucoup d'autres. Le prophète pleura longuement sur les martyrs. Il les enterra sur Uhud même. Il dit « Je suis témoin pour eux auprès d'Allah ». Puis il prononça une phrase qui devint une leçon éternelle pour toute l'Umma. Allah a promis la victoire à ceux qui patientent et obéissent. Aujourd'hui, nous avons désobéi et nous avons payé le prix. Uhud fut une défaite militaire, mais une victoire spirituelle. Les musulmans apprirent une vérité amère. La victoire ne vient pas du nombre, ni des armes, ni du butin. Elle vient de l'obéissance stricte aux ordres d'Allah et de son messager. Même quand la victoire semble acquise, un seul acte de désobéissance peut tout renverser. Les Qurayshites rentrèrent à la Mecque en se vantant, mais ils savaient au fond d'eux, Muhammad n'était pas mort. L'islam n'était pas brisé. Il était seulement devenu plus fort, plus conscient, plus uni. Chers amis de Qisas al-Islam, histoire de l'islam, si la douleur d'Uhud, le martyr de Hamza, les blessures du prophète et cette leçon sanglante de la désobéissance vous ont profondément marqué, si vous ressentez que même dans la défaite Allah enseigne et élève, alors montrez votre soutien dès maintenant. Likez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne rien manquer. Laissez dans les commentaires un message d'espoir envers Allah. Partagez cette vidéo autour de vous. Votre like, votre abonnement et votre partage font vivre cette lumière et permettent à d'autres cœurs de la découvrir. Le prochain chapitre sera celui de la plus grande épreuve collective, la bataille du fossé. 10 000 ennemis contre une idée géniale, une tempête divine et une victoire sans combat massif. L'histoire montre que la stratégie, l'unité et la foi peuvent renverser les plus grandes armées. Chapitre 10. La bataille du fossé. Quand une idée et une tempête ont vaincu 10 000 hommes, Uhud avait été une leçon cruelle, payée au prix du sang. Les musulmans avaient vu la victoire leur filer entre les doigts à cause d'un seul acte de désobéissance. Les archers avaient quitté leur poste pour le butin. Mais cette douleur les avait rendus plus forts, plus unis, plus obéissants. Ils savaient désormais que la victoire ne vient pas de la force brute, ni du nombre, ni des armes. Elle vient de la confiance absolue en Allah et de l'obéissance stricte à son messager. 2 ans plus tard, en l'an 5 de l'Hégire, 627, les Qurayshites décidèrent d'en finir une fois pour toutes. Ils réunirent la plus grande armée que l'Arabie ait jamais vue, 10 000 combattants. Quraysh, Ghatafan, Banu Sulaym, Banu Nadir, les Juifs exilés qui attisèrent la haine, tribus de Najd, une coalition monstrueuse, des milliers de chameaux, des centaines de chevaux, des bannières flottant au vent, des provisions pour un long siège. Abu Sufyan, Khalid ibn Walid et les chefs les plus fiers criaient « Cette fois, nous raserons Médine, nous tuerons Muhammad et nous éteindrons cette lumière qui nous défie depuis trop longtemps. »
Quand la nouvelle arriva à Médine, un silence lourd, presque funèbre, tomba sur la ville. Environ 3000 musulmans face à 10 000 ennemis. Les hypocrites murmurèrent entre eux « C'est la fin. Nous allons tous mourir. Nos femmes seront captives, nos enfants seront esclaves. » Le prophète réunit ses compagnons. Les avis se croisèrent, sortir, combattre en rase campagne, se barricader dans la ville. Puis Salman al-Farisi, l'ancien esclave perse converti à l'islam, prit la parole. Sa voix était calme, mais pleine de sagesse. « Ô messager d'Allah, dans mon pays, quand une grande armée arrive, on creuse un khandak, un large et profond fossé tout autour de la ville. Les chevaux ne peuvent pas le franchir. Nous restons derrière, et nous les repoussons avec des flèches. » Le prophète sourit et dit « C'est la meilleure idée, nous allons creuser. » Dès le lendemain, toute la communauté se mit au travail. Le prophète lui-même creusait avec ses mains, portait la terre sur son dos, encourageait les fatigués. Les compagnons chantaient pour garder le moral malgré le froid mordant et la faim qui s'installait. « Ô Allah, sans toi, nous ne sommes rien. Accorde-nous la victoire et la constance. » En 6 jours seulement, ils creusèrent un fossé gigantesque, plus de 5 kilomètres de long, 4,5 mètres de large et autant de profondeur. Un mur invisible, une barrière que même les plus fiers cavaliers ne pouvaient ignorer. Quand l'immense armée coalisée arriva devant Médine, elle s'arrêta net. Abu Sufyan, incrédule, cria « Quel est ce tour de magie? Un fossé, les Arabes ne combattent pas comme des Perses. » Ils installèrent leur camp tout autour. Le siège commença. Des flèches pleuvèrent des 2 côtés. Les musulmans défendaient chaque mètre depuis leur position protégée. Mais le froid mordant, la faim qui s'installait, l'attente interminable usaient les nerfs des 2 camps. Les hypocrites à Médine murmuraient « Muhammad nous a promis la victoire! Regardez où nous en sommes !» Puis une nuit, le ciel se déchaîna. Un vent violent se leva soudain. Des rafales hurlantes, glaciales, dévastatrices. Les tentes des assaillants furent arrachées comme des feuilles mortes. Les feux s'éteignirent. Les chameaux s'enfuirent, paniqués. La poussière aveuglait les yeux. Les provisions furent dispersées. Les hommes criaient dans la nuit noire. « C'est un signe, Allah est contre nous !» Abu Sufyan, au milieu du chaos, hurla « En Quraïch, ce lieu n'est plus tenable. Nos animaux meurent de froid. Nos provisions sont perdues. La tempête nous chasse. Rentrons chez nous. » En une seule nuit, l'armée de 10 000 hommes se disloqua. Ils fuirent dans le désordre, abandonnant armes, tentes, promesses de victoire. Au matin, le prophète sortit avec ses compagnons et vit les plaines vides. Il leva les mains vers le ciel et dit « Allahu Akbar, il a su vent pour disperser ceux qui voulaient nous anéantir. Allah est le meilleur des stratèges. » Cette bataille, appelée Al-Khandak ou Al-Ahzab, les coalisés, fut une victoire sans effusion de sang massive. Une victoire de l'intelligence, de la patience, de l'unité et d'un miracle divin. Le Coran la rappellera pour toujours. Ô vous qui avez cru! Souvenez-vous du bienfait d'Allah sur vous quand des armées vinrent contre vous. Nous envoyâmes sur eux un vent violent et des armées que vous ne vîtes pas. Après cette épreuve, les tribus coalisées rentrèrent chez elles humiliées. Beaucoup commencèrent à douter de leur propre cause. L'islam, lui, sortait plus fort que jamais. Médine n'était plus une cible fragile. Elle était devenue une forteresse de foi. Et le prophète savait que le temps de la conquête approchait, non par la vengeance, mais par la miséricorde et la vérité. Chers amis de Qisas à l'islam, histoire de l'islam, si cette bataille du fossé, cette victoire improbable par la sagesse, l'effort collectif et le miracle d'une tempête divine vous a profondément touché, si vous sentez la grandeur de cette histoire qui continue de résonner aujourd'hui, alors montrez votre soutien dès maintenant. Likez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne rien manquer. Laissez dans les commentaires un message d'espoir envers Allah. Partagez cette vidéo autour de vous. Votre like, votre abonnement et votre partage font vivre cette lumière et permettent à d'autres cœurs de la découvrir. Ceci conclut les 10 chapitres de cette série sur les débuts fulgurants de l'islam. De l'année de l'éléphant à la bataille du fossé. Si Allah le veut, une nouvelle série suivra bientôt pour continuer ce voyage incroyable. La conquête de la Mecque, le pardon immense, les expéditions, la mort du prophète et l'héritage éternel. Qu'Allah nous guide tous et nous rassemble autour de son messager au paradis.
Merci d'avoir été avec nous jusqu'au bout. À bientôt pour de nouvelles révélations sur Qissas al-Islam, histoire de l'islam.